Moi, je veux bien rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est un passage qui est clairement, qui définit clairement ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Et effectivement, je pense que quand on lit ce verset, ça nous fait forcément penser à quelqu'un qu'on connaît et qui a été toxique de près ou de loin pour nous. Et effectivement, tel est celui qui fait l'insensé et qui cependant jette des feux, des flèches et des choses pour tuer. Et c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à l'ennemi en fait. Et on voit que bah, celui qui jette des flèches, qui allume des feux, c'est l'ennemi en fait. Dans quel but? De tuer en fait. Et avoir des amitiés toxiques, ça nous expose, comme tu le disais, on dit, à perdre la foi en fait. Et le nombre de personnes que j'ai connues qui sont retournées dans le monde à cause des influences, pas seulement, hein, mais à cause des influences des gens. Parce que ma copine en Christ, elle a eu je sais pas quoi, on l'a reprise par rapport à son péché ou sa ou je sais pas moi, sa manière de se comporter ou de s'habiller. Ah ben non, moi c'est mort, moi je viens plus, moi je prie plus. Comment ça se fait, c'est pas normal. Comment ça se fait, un tel frère il est assis, une telle sœur elle est assise. Et, euh, et la personne incriminée qui jette, voilà, qui allume un feu, quoi. Ouais, viens, écoute, c'est pas normal, je suis assise, ouais, c'est vrai, j'ai péché, mais quand même, mais. Enfin, vous voyez. Et ça me fait vraiment penser que l'ennemi passe par là, en fait. Et il y a quelque chose de très dangereux qui nous rend captifs dans l'amitié, c'est les liens d'âme. Que ce soit dans le monde ou en Christ, c'est quelque chose de très dangereux. Et y a un passage qui parle de ça, on peut le prendre juste rapidement. Donc c'est 1 Samuel 18. Et voilà, c'est sûr que l'amitié, voilà. De toute façon, l'amitié, c'est quelque chose qui touche à l'âme. Et ce passage nous en parle bien. Donc 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 à partir du verset 1. Je vais le lire. Or, il arriva qu'aussitôt que David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aimait comme son âme. Ce jour-là, donc, Saül le retint et ne lui permit plus de retourner à la maison de son père. Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan se dépouilla de la robe qu'il portait et la donna à David avec ses habits jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Donc là, ce passage, il nous parle vraiment de l'amitié, il nous parle de ce qu'est l'amitié, et une belle amitié en fait. Et une amitié aussi qui s'apparente aussi à la fraternité qu'on peut avoir en Christ, et qui en fait fait aussi référence à l'âme en fait. Et donc effectivement, il y a des personnes qu'on va rencontrer, auxquelles on va s'attacher, humainement parlant, avec l'âme. Et ces personnes-là peuvent voilà, être nos frères en Christ. Et c'est une très belle image, surtout quand on voit que Jonathan va se dépouiller en fait. Et ça, c'est l'amour de Christ qui pousse à se dépouiller pour son frère, pour son prochain. Et voilà, c'est une belle image qui nous parle de l'amour du Seigneur et de l'amour fraternel. Et donc voilà, ce qu'il faut aussi voir d'un autre côté, c'est que il y a cet amour-là et cette fraternité-là que le Seigneur permet, mais il y a aussi ce revers de la médaille où l'ennemi passe par ça pour nous piloter carrément, pour nous contrôler et nous empêcher en fait de répondre à l'appel du Seigneur et d'aller au ciel. Donc c'est très très dangereux et enfin voilà,
des personnes disparaître carrément de la foi, échouer, retourner dans le monde parce que bah, ma copine, on avait fait assaut de ma copine ou parce que je sais pas quoi. Bon, voilà, j'en parle, je vais être un peu sec là-dessus, mais on ne peut pas être dans ça en fait. Voilà, franchement, quand on considère le sacrifice que le Seigneur a fait à la croix pour nous, on ne peut pas bafouer ce sacrifice-là à cause de quelqu'un en fait. Amen, amen. Parce que on a fait. Enfin, pour moi c'est vraiment un manque de maturité. C'est vrai que tout le monde fait des erreurs, etc. Mais au bout d'un moment, bah, faut un peu savoir ce qu'on veut. Et moi, je suis désolé, mais ami, ou même si je t'aime bien, mais si t'as déconné, t'as déconné. Il n'y a même pas, y a pas besoin enfin, il n'y a pas de compromis là-dessus. T'as déconné, t'es fautif. Maintenant, voilà, effectivement, on va te pardonner, le Seigneur va te pardonner, il n'y a pas de souci. Mais faut pas commencer à ramener des histoires de non, tu sais, les gens ils sont méchants. Non, la Bible, elle est claire. On parle pas de gentillesse dans l'évangile, donc voilà, c'est la sanctification, c'est la crainte du Seigneur et on veut aller au ciel. Donc, c'est ça le but. Et qu'aucune amitié, quelle qu'elle soit, nous empêche de rester dans cet objectif-là, d'aller au ciel. Donc voilà, et les vrais amis, ce sont ceux qui se dépouillent pour justement nous confier et nous donner en fait voilà, ce que le Seigneur leur a confié, que ce soit nous encourager, nous fortifier, nous reprendre aussi, parce que on a l'impression qu'avoir un ami, c'est que positif, quoi. Il doit que nous dire des choses positives, il doit toujours aller dans notre sens. Et ça, c'est complètement charnel, c'est mondain, c'est de l'hypocrisie. Et voilà, ton ami déconne, mais tu lui dis, bah, hey, t'as déconné, hein. Voilà, t'as déconné, t'es mon frère et tout, je t'aime bien, t'es ma soeur et tout, je t'aime bien, mais écoute, t'as déconné. Voilà. Et c'est ça, un vrai frère, quelqu'un qui va te dire, non, t'as déconné. Quand t'as déconné, tu te retournes, il te regarde, tu sais que là, il va me reprendre. Là, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'on veut. Parce que ça, c'est des amis qui te permettent d'aller au ciel. C'est des amis que tu sais très bien que tu vas déconner. Ils vont dire, ah non, là t'as déconné. Je t'aime bien, mais là, je te suis pas. Est-ce que t'es sérieux? Tu vois? Et on a besoin de ces vrais frères, ces vraies sœurs qui sont là, qui te disent, non, t'as déconné. Voilà. Mais même si la personne, elle a été dure avec toi parce qu'elle t'a reprise, même si la personne, oui, peut-être elle t'a mal parlé, mais la vérité, t'as péché ou t'as pas péché? Vous voyez? On a besoin de ce genre d'amis. Et voilà, et ces amis qui sont capables de, effectivement, qui sont pas non plus des assassins, qui, quand t'as fait une faute, ils sont là en train de te tirer dans la boue, etc. Non, voilà, c'est des amis comme Jonathan qui se dépouillent, voilà, qui t'habillent, qui disent non, tiens, là, t'as besoin de la sanctification, habille-toi. Tu as besoin de la crainte de Dieu, habille-toi. Tu as besoin de bons conseils, tiens, prends ça. Tu as besoin d'être bâti dans la parole, viens on prie, viens on médite, viens on travaille quelques enseignements. Voilà. Et ça, c'est important quand même. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Amen. Amen. Par rapport à ce que tu disais, Victor, c'est vrai, on a parlé de l'amitié des gens du monde. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi une période en crise. Certaines personnes, on était vraiment amis et tout. Voilà, frères, et jusqu'à on dormait à la maison, tout ça. Et quand il y a eu des histoires, voilà, avec d'autres frères, là c'était vraiment dans la famille de Chris, et ben, il faut pas que cette amitié soit nocif en fait, dans le sens que tu prends position en fait, tu prends parti. Alors que tu n'as même pas connu l'autre version en fait. Et dans ça, il faut faire la part des choses en fait. Parce que comme tu as dit, c'est des liens d'âme. Comme tu as fait du mal à mon frère ou à mon ami qui est en crise, alors que l'autre c'est ton frère aussi en crise, mais on va dire bon, on va se venger. Allez, nous deux, hop, on va pas se parler. Alors que non. C'est pour ça que quand on dit on est frère ou ami, mais frère, qu'est-ce qui nous lie en fait? Qu'est-ce qui nous relie? C'est Christ. Donc tout doit être basé sur Christ en fait. Et c'est vrai, quand tu parlais, je me suis souvenu que même en Christ, bah, il y a des gens, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais si on ne fait pas attention, si on ne fait pas la part des choses, ça peut être nocif aussi pour nous. Voilà. C'est vraiment important. Il dit aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. C'est vrai, on a tous des caractères différents, voilà, difficiles.
mais ne prends pas parti, ne prends pas position alors que tu n'as même pas encore entendu la partie adverse pour juger le tout en fait. Et quand tu juges le tout, ne prends pas euh, de préférence en fait. Sois juste. Voilà, c'est vraiment important. Parce que aussi, c'est ta sœur en crise, c'est ton frère en crise, et on a un seul père. Donc on ne doit pas. C'est sur ça que. En fait, quand tu parlais, je me suis revenu du passé en fait. Des gens, des frères, on était là ensemble. Mais des fois, ils ont fait des choses. Ils m'ont dit, ça m'a fait quelque chose. Mais j'ai dit, je n'étais pas là. Le frère que tu dis, moi aussi je l'aime. Donc je n'étais pas là. Ça, il faut régler ça entre vous en fait. Voilà, entre vous, vous réglez ça. Et c'est vraiment important en fait. Voilà ce que je voulais. Amen. Euh, je voulais aussi rajouter un truc. Et c'est aussi dire, peut-être aux personnes qui vont nous écouter, justement de faire attention en fait, tout simplement, et de faire attention. Parce qu'en fait, on est dans les derniers temps et, euh, et on a tendance à vouloir chercher des amitiés en fait. Et en fait, déjà la première chose que j'aimerais dire, euh, c'est Dieu qui crée l'amitié. Voilà. Celui qui est capable de mettre dans nos cœurs l'amitié pour quelqu'un, c'est le Seigneur en fait. Et le Seigneur nous dit avec qui marcher et avec qui avancer en fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que toute amitié en Christ, et même si elle vient du Seigneur, n'est pas forcément définitive. En fait, la relation qu'on peut avoir avec un frère ou une sœur évolue en fait. Elle peut évoluer, elle peut changer, parce qu'il y a, voilà, on est amené à bouger, on est amené aussi à changer, on évolue, le Seigneur nous fait prendre d'autres chemins. Et il faut pouvoir aussi l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on est en mauvais rapport avec les uns les autres, hein, mais ça veut dire qu'on prend simplement des directions différentes et il faut pouvoir l'accepter. Et, troisièmement, en fait, il y a un passage dans 2 Timothée 3 qu'on connaît bien. Et c'est un conseil que Paul donne à Timothée. Et Timothée était jeune, et donc ça nous parle. Alors, 2 Timothée 3, verset 1. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi donc de tels gens. Donc, ce qui vraiment moi, me parle, c'est vraiment amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu. Et ça, franchement, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est évident en fait. Les gens aujourd'hui, ils veulent de l'ambiance. Et ça, c'est vrai. Ils veulent s'ambiancer, ils veulent qu'on rigole bien, mais ils veulent pas qu'on se dise la vérité, ils veulent pas qu'on se dise les choses crues en fait. Et ça, c'est le caractère de l'homme dans la fin des temps en fait. Et quand on voit aujourd'hui, voilà, quand on voit certaines personnes et comment elles évoluent dans le monde, effectivement, on n'a rien à voir ensemble et voilà, parce que il y a des personnes qui veulent être, ils préfèrent l'ambiance, ils préfèrent les amis, ils préfèrent voilà, les voluptés, c'est toutes les choses qu'on peut aimer faire, les ambiances, les passions de la jeunesse en fait, tout simplement. Et l'amitié aussi en fait partie. Et des fois, le Seigneur il veut qu'on soit seul. Et des fois tu peux aussi te retrouver seul. Des fois Paul, il s'est retrouvé tout seul. Est-ce que ça l'a tué? Non, ça l'a pas tué. Voilà, parce qu'il avait déjà son ami fidèle qui ne bouge pas. C'est le Seigneur Jésus en fait, tout simplement. Et ça, c'est important d'avoir toujours ça dans un coin de notre tête, c'est que il faut pas se retrouver
à être plus ami des volontés, ami des gens plutôt que du Seigneur en fait. Premièrement, notre ami, notre premier ami, le number one, le premier, c'est Jésus en fait. Alléluia. Lui, il bouge pas, lui, il bouge pas. Les autres, ils peuvent bouger, mais lui, il bouge pas en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ce que je voulais partager avec la jeunesse ce soir. C'est tout ce conseil que Paul donne à Timothée. Et voilà, soyons d'abord amis en fait du Seigneur plutôt que amis du siècle présent ou des passions de la jeunesse. Et ça, c'est important. Et voilà ce que je voulais dire. Waouh, vas-y, vous battez pas. Vas-y, Eva. Amen. En fait, ce qui m'a touchée, c'est quand on a pris le passage qui parlait de David et Jonathan, et qu'en fait, il s'est dépouillé. Il a tout donné pour son ami. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce qui représente l'amitié, une relation qui est sans intérêt. Il a tout donné. Il s'est retrouvé dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Donc pour moi, il n'y avait plus d'habits. Et il ne s'est pas dit, je te donne ça, mais demain, il faut que tu me donnes ça aussi. C'est pas écrit en fait. Et quand on voit leur histoire, on voit qu'il a été fidèle. Ils ont été fidèles l'un à l'autre. Et quand on regarde dans le monde, les amitiés, c'est pas vraiment ça. Les gens sont amis avec toi parce que c'est toi qui ramènes l'ambiance, tu as un leadership, ou parce que toi, tu as toujours des bons plans. Si on va avec toi, on va avoir toujours des bons plans. Tu as des plans bouffe, tu as des plans resto, tu as des plans voyage, tu as des plans ski, mais c'est toujours par intérêt. Alors que dans le Seigneur, l'intérêt que nous, on peut avoir pour notre ami, c'est qu'il aille au ciel. Et c'est justement intercéder pour cette personne. Comme tout à l'heure, tu disais par rapport à l'amour, il y a un passage qui dit que l'amour reprend et l'amour châtie, en fait. Et aimer quelqu'un, entretenir une relation avec une personne dans le Seigneur qui devient notre ami, c'est aussi lui dire les choses comme ça ne va pas. Et c'est aussi prier pour que Dieu l'aide, pour que ça aille mieux aussi. Amen. Et c'est aussi être... tout à l'heure, Tony a pris un passage qui disait que c'est dans l'adversité, je crois, ou dans les moments difficiles, qu'un ami devient un frère, en fait. Et c'est pour moi, quand on rentre dans le Seigneur, on peut avoir des liens avec des frères et sœurs, mais c'est Dieu qui choisit les personnes avec qui on devient amis. C'est pas... Parce que quand c'est nous-mêmes, au final, tu te rends compte que ça produit rien de bon. Parce qu'il y a beaucoup de frères sur terre, il y a beaucoup de frères et sœurs dans la foi, mais tous ne sont pas nos amis. Et c'est vraiment le Seigneur qui permet qu'on puisse marcher avec une personne, parce qu'il connaît les plans. Il sait ce qu'on... Enfin, comment dire, les choses qu'on peut apporter à l'autre, et inversement. Et comme tu disais aussi, le Seigneur peut permettre aussi qu'on puisse marcher avec une personne pour un temps. Et c'est pas une fin en soi que le Seigneur puisse permettre la séparation. Et quand on regarde, par exemple, dans la Bible, le passage avec Lot et Abraham, ils sont séparés. Bon, il y a eu des histoires, mais ils sont séparés. Ça n'a pas empêché Abraham d'intercéder pour Lot, alors qu'il était dans la difficulté, en fait. Il n'a pas dit, on s'est séparés, c'est son problème. C'est entre lui et Dieu. Ça lui a fait mal, il a prié. Il a intercédé pour que Dieu agisse, en fait, dans sa vie. Pour dire que, même si c'est vrai qu'on peut avoir une amitié avec une personne pendant un temps, Dieu permet une séparation parce que X ou Y. Demain, si Dieu te révèle son état, tu peux intercéder pour que Dieu puisse agir, en fait. Et pour moi, c'est ça la véritable amitié. C'est que demain, même si on ne se voit plus, j'ai pas de ses nouvelles, je peux quand même porter cette personne dans mon cœur, dans la prière, en fait. Amen. Donc, voilà. Amen. En fait, je suis d'accord avec tout le monde, hein, mais je suis d'accord aussi, parce que c'est la sœur qui vient de parler, avec ce qu'elle vient de dire. Et parce que, en fait, pour moi, bon, je suis encore peut-être un peu comme ça, mais pour moi, je suis trop radical. Et en fait, quand j'ai été converti, pour moi, il n'y avait plus d'amis. Pour moi, il y avait pas, c'était mes amis parce qu'on s'est connus, mais en fait, je me disais que c'était pas mes amis. Et je pense qu'en fait, avec mûre réflexion, que la véritable amitié, elle est en Christ. Et en Christ, pardon, parce que c'est lui qui fait naître vraiment l'amour, l'amour pour ce prochain, comme on a pu prendre différents passages. C'est lui qui va, dans le cœur de ses enfants, je pense, faire naître vraiment l'amour pour la prière, l'amour pour aider. Et parce que dans le monde, je pense, en fait, il n'y a pas du tout ça. Et dernièrement, j'ai lu un passage dans Apocalypse 18, au verset 4.
on dit « Et j'entendis une autre voix du ciel disant « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit que si on n'a pas tous ceux qu'on a connus dans le monde, ils sont dans Babylone. Et là, Dieu dit, sortez de Babylone. Nos amis sont dans Babylone, c'est vrai, mais on doit avoir cet amour-là pour eux dans la prière afin qu'ils puissent sortir de Babylone. Mais tant qu'ils sont encore dans Babylone, c'est une menace pour nous. Et comme je ne sais plus quelle sœur qui disait ça, mais il faut vraiment prier sans cesse pour les amis, que Dieu nous permet de encore côtoyer pour vraiment qu'ils sortent de Babylone. Et du coup, ça m'a fait mal au cœur tout à l'heure quand tu parlais, Victor, parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment terrible comment on se dit ami, mais en fait, c'est pas ami. C'est la mort. Il n'y a que la mort. Si on n'est pas frère en Christ, eh bien, c'est la mort. Il n'y a que la mort que tu vas me donner. Même si Dieu est vivant, bien que Dieu soit vivant et capable de toutes choses, mais un ami qui ne prie pas, qui n'est pas frère, ben, il n'y a que la mort qui puisse te donner. Donc, je pense que le Seigneur, ben, lui-même, comme on disait, c'est lui qui fait la part des choses et puis qu'on doit se laisser tout simplement guider, mais pas qu'on soit lié à l'âme, parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on se connaît, mais vraiment qu'on soit simple, sensible, et le Seigneur va faire le reste. Amen. Voilà, c'était juste ça. Je voulais dire quelque Oui, chose. pour rajouter, comme la sœur Maïva l'a dit tout à l'heure, en fait, Dieu, il est vraiment celui qui brise les chaînes et les liens vraiment du côté spirituel et aussi du côté humain. On se pose des questions, on se dit, ah, mais pourquoi je ne traîne plus avec lui, enfin, on se pose des questions, pourquoi Seigneur, en fait, mais Dieu, c'est ce qu'il fait, en fait. Malgré les questions qu'on se posera, il y aura toujours une réponse un jour ou un autre. Et en fait, on est dans une génération où la jeunesse, elle est très palpable, très vulnérable. Donc, dès qu'il va se passer quelque chose, oh, mais je comprends pas, tout de suite dans la compréhension, mais en fait, il faut voir plus loin, il faut prendre du recul, se poser, réfléchir et prier. Et en fait, Dieu montre toujours comme avec Maëva, avec sa copine. Et premièrement, en fait, il faut s'accrocher à Jésus, tout simplement. Vraiment s'accrocher à lui parce que c'est vrai, on a notre entourage familial, amical, etc. Mais c'est Jésus qui est venu nous chercher là où on était, en fait, qui a changé notre vie. C'est lui qui nous comble par son amour. Chaque moment de notre vie, même dans les moments les plus mal, c'est que Dieu, en fait, qui agit. Même à l'époque où on pouvait appeler notre ami ou quoi pour raconter nos problèmes, aujourd'hui, c'est à Jésus qu'on parle, en fait. C'est à Jésus qu'on se confie entièrement. Donc, Jésus doit rester d'abord notre premier ami avant nos amis du monde ou en Christ. Amen. Amen.